Avec franchise, l'apôtre Pierre annonça que l'attitude de ces chrétiens, semblable à la mauvaise herbe, rejaillirait tant sur le christianisme que sur la Bible. Il lança cette mise en garde. Il y aura de même parmi vous de faux enseignants. Ceux-ci introduiront discrètement des sectes destructrices et iront jusqu'à renier le propriétaire qui les a achetés, amenant sur eux une prompte destruction. Beaucoup suivront leur acte d'inconduite, et à cause d'eux, on parlera en mal de la voie de la vérité. 2 Pierre 2, 1, 2. Dès le 1er siècle, les prophéties de Jésus et de Pierre commencèrent à se réaliser. Des hommes ambitieux s'infiltraient dans la congrégation chrétienne et y semaient la dissension. 2 Timothée 2, 16, 18, Pierre 2, 21, 3 Jean 9, 10. Au cours des 2 siècles suivants, les enseignements bibliques furent contaminés par la philosophie grecque et de nombreuses personnes se fourvoyèrent en acceptant pour des vérités bibliques ce qui n'était que des doctrines païennes. Au IVe siècle, l'empereur romain Constantin fit du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Mais le christianisme qu'il connaissait s'était nettement écarté de la religion fondée par Jésus. Déjà, la mauvaise herbe proliférait, exactement comme Jésus l'avait prédit. Toutefois, nous pouvons être certains que durant toute cette période, quelques hommes continuèrent à représenter le véritable christianisme et firent de vigoureux efforts pour observer la Bible, qu'ils regardaient comme la parole inspirée de Dieu. Matthieu 28, 19, 20.